Nouveaux terminaux portuaires, construction de quartiers résidentiels, aménagement routier, construction de stades en vue de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Le secteur du BCP est en plein essor, une santé qui s'explique par son attractivité rendue par la signature de plusieurs accords de coopération. La Côte d'Ivoire, carrefour de l'investissement sous-régional, c'est notre sujet du jour et pour en débattre, nous avons sur notre plateau M. Mohamed El Ouari, le directeur général adjoint de Marchik Ahmed Africa, la société marocaine en charge de la construction de la baie de Cocodouille. Face à lui, nous avons M. Sorodoté, il est le président de la Confédération des PME-PMI de Côte d'Ivoire. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, monsieur Sorodoté, je commence par vous. Selon la Direction générale de l'économie, les BTP ont contribué en Côte d'Ivoire entre 1,7% et 2,4% du PIB ivoirien entre 2010 et 2014. En 2015, le secteur a même affiché une croissance de 22,7%. Pourquoi un tel dynamisme et comment cela s'est-il matérialisé? Vous savez que quand vous regardez le taux de faiblesse de ce pourcentage, la Côte d'Ivoire a été frappée par trois grandes crises. En 89, c'était que la conjoncture, et après que vous avez le coup d'État de 1999, qui a ainsi que sur le bâtiment, et après ça, vous avez aussi que le coup d'État militaro-politique. Alors, ça, ce qui explique la faiblesse de ce taux de pourcentage. Mais vous avez vu qu'il y a une évolution galopante de ce taux de pourcentage parce que tout simplement, alors la Côte d'Ivoire, à partir de 2015, a cherché à faire une vision sectorielle. Alors, c'est au niveau de cette vision sectorielle, vous avez quand même les secteurs porteurs comme de productrices qui concernent que l'agriculture, l'industrie, le BTP, et aussi vous avez le secteur des tertiaires qui est aussi là, et la Côte d'Ivoire, en tout cas, que c'est donné que cette politique de développement, ils ont embrassé que tout partout, et vous voyez que, c'est pourquoi que vous voyez qu'il y a le taux de pourcentage qui s'avance. Mais avant tout, ça veut dire que la paix s'est retrouvée. Alors, Monsieur Ouari, la Côte d'Ivoire est passée quasiment à 22,7% au niveau du secteur. Depuis 2015, les chiffres sont bons, les voyants sont au vert. Alors, comment expliquez-vous, avec le regard extérieur, ce dynamisme au niveau de ce secteur? Le secteur, effectivement, du BTP en Côte d'Ivoire connaît ces 10 dernières années un essor important. Surtout dû principalement, comme il a dit mon collègue, à la stabilité. Donc aujourd'hui, les investisseurs ont plus confiance pour investir en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple du Maroc et d'autres pays limitrophes, et même à l'international. Donc le marché du BTP en Côte d'Ivoire, il est en plein développement, en pleine croissance, sur tous les niveaux, que ce soit les routes, les bâtiments, les hôpitaux, presque ça touche les hôtelleries, ça touche presque tous les secteurs du BTP. Alors quels sont les secteurs qui sont plus attractifs au niveau du secteur BTP, les domaines les plus attractifs? Je vais répondre par rapport à l'expérience marocaine en Côte d'Ivoire. Donc les secteurs qui attirent, par exemple, les acteurs marocains, c'est principalement l'immobilier. Donc aujourd'hui, les grands champions nationaux du Maroc se sont implantés en Côte d'Ivoire. Ils réalisent beaucoup de projets d'immobilier, surtout pour le social, pour l'économique et aussi pour le moyen standing. Il y a aussi les banques, aujourd'hui les banques marocaines qui sont implantées en Côte d'Ivoire participent au financement aussi de certains projets de BTP. Il y a aussi maintenant des constructions, il y a beaucoup de promoteurs, beaucoup d'entreprises et bureaux d'études marocains qui se sont aussi implantés au Maroc. Aujourd'hui, ils participent soit à la réalisation des projets, soit aux études de projets. Et il y a aussi donc des entreprises, les plus grandes entreprises ici installées, des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Il y a aussi des entreprises qui investissent aussi dans tout ce qui est hôtellerie, construction d'hôtels. Et je pense que presque tous les domaines d'activité de BTP
En Côte d'Ivoire, le Maroc investit, il y a les routes, les autoroutes, l'immobilier, comme je l'ai dit, les hôpitaux, les hôtels, les ports, le maritime. Je pense que toutes les activités sont vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de marchés en Côte d'Ivoire en ce moment. Alors, M. Soro-Doté, quel regard jetez-vous sur les secteurs, les domaines qui ont rendu ce secteur attrayant? Vous savez, ici, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, depuis 2013, sinon 2009, a eu une vision sectorielle. Alors que cette vision sectorielle amène à la Côte d'Ivoire de mettre au premier plan que le développement dans le secteur routier. Aussi que dans le cadre du bâtiment, que le social, il y a les logements sociaux qui est un programme très présidentiel, et que dans ce domaine, nous avons assez de PME qui sont aujourd'hui attirés vers que ces réalisations, et qui sont aujourd'hui appuyés, sinon accompagnés ensemble avec les entreprises étrangères qui nous apportent leurs nouvelles technologies de construction. Donc vraiment que c'est important. D'accord. Et il y a une valeur ajoutée des entreprises étrangères, mais le secteur des BTP en Côte d'Ivoire, c'est un taux d'accroissement annuel de 26% enregistré en 2012 et 2018 et un chiffre d'affaires qui a quadruplé au même moment de 405 à près de 1562 milliards de francs CFA. Avec tous ces chiffres, vous, quelle est votre contribution, si je puis dire, dans ce développement-là? La contribution des entreprises locales. Ici, vous représentez les PMI de Côte d'Ivoire. Oui. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire, dans la conception, dans sa politique de développement, concernant les travaux a concédé dans le Code des marchés publics, 30% des marchés qui sont réservés qu'aux PME aujourd'hui, que vous le trouverez quelque seulement, même si c'est dans le Code de l'artisanat, que l'État de Côte d'Ivoire fait en sorte qu'il y ait une marge de 30% des marchés qui sont réservés et pour les artisans et pour les entrepreneurs. Et vous voyez, aujourd'hui, le chiffre d'affaires, le taux de pourcentage, vous voyez que ça augmente. Ils sont allés, ils ont même dépassé les 37% au lieu des 30% des marchés qui sont réservés pour les PME. Donc c'est chose à prendre. Vous voyez que, je dirais même que si on s'y attelle aux nouvelles dispositions qui sont prises, à savoir qu'on puisse être accompagné quelque part que les entreprises étrangères qui viennent avec la nouvelle technologie et qui font confiance à certaines PME qui vont venir aussi s'enrichir de leur technologie. Alors vous voyez qu'il y aura plus que le taux de pourcentage va augmenter plus que cela. D'accord. Je me tourne vers vous, M. Mohamed El Houari. Selon un rapport du groupement ivoirien des BTP, l'introduction des contrats partenariat public-privé a permis aux entreprises implantées en Côte d'Ivoire d'avoir accès au marché public et renforcer la concurrence entre les entreprises locales et étrangères. Alors, quelle est l'offre stratégique du Rhum du Maroc pour être plus compétitive en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier, vu que vous êtes en charge de la construction d'un projet titanesque, la baie de Cocody? Le Maroc, aujourd'hui, a beaucoup de relations d'amitié et de fraternité avec la Côte d'Ivoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc il y a un travail qui a été fait et depuis Sa Majesté le roi Hassan II, et ça continue avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Aujourd'hui, le Maroc, grâce à la vision royale, il y a un appui de l'État derrière. Donc il y a beaucoup de conventions et d'accords qui sont signés entre le Maroc et les pays africains, en particulier la Côte d'Ivoire. Donc ces partenariats et ces accords permettent de faciliter l'accès des Marocains, des entreprises marocaines au marché ivoirien et vice-versa. Donc il y a beaucoup d'accords, d'échanges entre nos deux pays qui sont signés. Il y a aussi, le Maroc a investi dans d'autres... Par exemple, je prends l'exemple de la création de plateformes pour faciliter l'accès des entreprises marocaines au marché africain. Par exemple, la création de la plateforme financière CFC qu'on appelle Casa Financité.
Il y a aussi l'appui budgétaire du Maroc. Pas le budgétaire. Donc, aujourd'hui, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, il y a un échange qui se fait il y a une confiance mutuelle entre les entrepreneurs marocains et les entrepreneurs ivoiriens. Donc, vous allez trouver dans les deux sens, soit au Maroc ou en Côte d'Ivoire, beaucoup de communautés qui connaissent le marché dans les deux pays. Et donc, ça permet d'avoir une confiance supplémentaire sur le marché, d'aller investir, que ce soit au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Il y a un autre volet aussi que le Maroc a investi, surtout en Côte d'Ivoire et dans pas mal de pays en Afrique, c'est que il y a une connexion aérienne qui est, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons parfois même 2 vols par jour, donc les investisseurs marocains peuvent se rendre à Abidjan le soir et retourner le lendemain au Maroc. Il y a aussi un atout qu'il faudra aussi développer, c'est ce qui concerne le transport, le transport entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, que ce soit transport routier ou maritime. Bon, il y a des frettes aujourd'hui qui font aller-retour entre le port de Tangemed et le port d'Abidjan, qu'il faudra aussi renforcer, et aussi renforcer le transport entre le Maroc par voie routière et la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, le Maroc, depuis le nord du Maroc jusqu'à la frontière avec la Mauritanie au sud, à Al-Gouira, donc le Maroc a investi au niveau de l'axe routier. Aujourd'hui, ce qu'il faudra peut-être améliorer pour accélérer et aussi rentabiliser les échanges commerciaux entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est développer les routes entre la frontière marocaine et les autres pays, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et les autres. Donc, ce sont principalement les axes sur lesquels le Maroc a beaucoup investi et a continué à investir pour améliorer surtout l'offre compétitive du Maroc. Alors, Monsieur Soro Deté, voici ce que font les entreprises étrangères, comme le Maroc, pour être plus compétitive au niveau du secteur du BTP. Et vous, entreprises locales, que faites-vous? Mais vous savez que d'abord que le Maroc a un cachet spécial historique qui va rester comme une tasse indélébile en Côte d'Ivoire. Quand on regarde ces travaux qui s'amènent au jour d'aujourd'hui, non seulement que ça nous invite à une expérience, à une observation, et nous sommes tentés même à souhaiter que déjà qu'il y ait un mariage économique de développement entre les fêtières du secteur du BTP au niveau du Maroc avec notre fêtière ici, parce que ça nous donne l'expérience, ça nous cultive, ça nous permet aussi le rendement que ces entreprises sont en train de donner aujourd'hui, que demain que ce soit nous aussi qui puissions le faire. Bon, que nous, de notre côté, ce que nous sommes en train de faire, c'est de chercher plutôt à mettre un climat de collaboration avec ces entreprises étrangères qui viennent avec la nouvelle technologie, afin que nous qu'on fasse un mariage économique de développement pour aller plus loin, parce que nous avons besoin de faire en sorte que nos entreprises soient formées, et nos entreprises soient compétitives, quelle est la capacité et la capacité d'exécution. Vous savez que la capacité d'exécution que des travaux, ça va de pair. On peut dire qu'on a la capacité, que vous avez la capacité, s'il n'y a pas la capacité financière que derrière aussi, que vous n'avez pas vous ne pouvez pas. On peut avoir le matériel, et puis vous dire que vous avez le matériel, mais aussi vous n'avez pas l'expérience, vous ne pouvez pas. On peut même vous donner tout, que même si ça s'arrête seulement que de vos études, vous restez comme un théorique, mais en pratique, non. C'est pourquoi il est très important que nous nous efforçons. Ce que nous faisons, nous voulons tout faire en sorte de telle que c'est avec ces entreprises étrangères que nous soyons des coopérants, que nous soyons ensemble
et que chacun de nous puisse de son côté fournir ce qu'il peut fournir à l'autre et qu'on puisse avancer dans ce domaine. Alors M. Soro, avec tous les éléments que vous avez détaillés tout de suite, Oui. mais quand on parle de compétitivité, il y a la compétence, il y a aussi l'expérience, la capacité à exécuter, donc le renouvellement de confiance par la suite. À quel niveau, vous, entreprise locale, vous êtes aujourd'hui pour mériter, si je peux dire, entre guillemets, pour pouvoir rafler certains appels d'offres? C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour qu'on rafle certains appels d'offres, il faut d'abord la capacité. La capacité, il y a deux capacités d'exécution que la capacité financière. Si vous avez la capacité, la surface financière qui vous permet de financer des travaux, alors que vous n'avez pas l'expérience, ça voudrait que vous êtes au point zéro. Il y a la compétence. Et la compétence doit rimer avec la capacité financière, la capacité choses matérielles. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, ils n'ont pas le matériel qu'il faut pour exercer, pour faire les travaux. Bon, quelqu'un, si toi tu n'as pas le matériel, même si tu as l'argent, on t'a donné le marché, c'est pas possible. Et si même si vous avez le matériel et que vous ne savez pas l'utiliser, donc vous voyez que c'est un problème. Donc pour notre part, nous pensons que ce que nous PME au jour d'aujourd'hui que devrons faire, c'est de nous approcher, c'est d'avoir des accords de partenariat avec ces entreprises étrangères qui sont au top niveau de la technologie nouvelle, qui doivent nous faire le transfert. Il faut qu'il y ait un transfert de technologie, de construction ici, et aussi d'expérience. Alors il a parlé de transfert de technologie, d'expérience, certainement ça veut dire qu'il faut une valeur ajoutée, qui apportera forcément une valeur ajoutée, voilà, l'expertise ici en Côte d'Ivoire. Alors sur quel aspect de collaboration avec les entreprises étrangères, en l'occurrence au Maroc, pourrait se faire entre les entreprises locales et les entreprises étrangères? Je voudrais, permettez-moi de rebondir sur ce que a dit mon collègue, c'est qu'effectivement, l'expérience des entreprises, il faut la travailler. Donc, je prends l'exemple du Maroc. Juste après l'indépendance, le Maroc a beaucoup investi dans la formation. Donc, la formation des cadres, des techniciens, des ingénieurs, des architectes, pour construire le Maroc de demain. Donc, ça, c'est la première action que le Maroc a dû réaliser. Ensuite, c'est l'accompagnement des entreprises locales. Donc on avait des petites entreprises au Maroc. Au début, on a poussé le marché marocain, le cadre marocain, à inciter les entreprises étrangères à faire des mariages, donc des groupements avec les entreprises marocaines pour qu'ils puissent gagner de l'expérience. Au fil des années, les entreprises marocaines sont grandies, ils ont acquis de l'expérience, ils ont acquis du matériel, et je peux vous dire aujourd'hui que la plus grande partie du marché de travaux de BTP au Maroc sont réalisés par les entreprises marocaines. Et ça sur presque tous les domaines, même les plus complexes. Aujourd'hui, on est fiers que le Maroc, nous avons des entreprises marocaines qui puissent réaliser des ouvrages exceptionnels, comme les ponts urbains, les ports, les barrages, les stations de traitement. Ces ouvrages, à l'époque, on ne pouvait même pas y penser qu'une entreprise marocaine puisse arriver à les construire. Donc il y a toujours un travail de formation, que ce soit du individuel côté encadrement, que ce soit entreprise, et un accompagnement, une bonne volonté de l'État. Aujourd'hui, le Maroc, avec la Côte d'Ivoire et les pays africains, nous sommes très proches, pas trop loin, donc il faut juste travailler au niveau infrastructure pour faciliter la connexion. Et nous serons compétitifs. Donc on peut lier des collaborations, des partenariats entre les entreprises. Si une entreprise ivoirienne n'a pas suffisamment de moyens, il peut trouver une entreprise marocaine ou une entreprise africaine à côté qui peut faire de partenariats gagnant-gagnant. Ils vont être compétitifs, ils peuvent gagner les marchés et même conquérir les entreprises internationales. Et à ce moment-là, la majeure partie des marchés, on va essayer on les réalisera par les compétences, par les moyens africains. Donc tous les investissements, je dirais, les investissements des entreprises africaines vont rester en Afrique pour construire l'Afrique. Donc ça va coûter beaucoup moins cher que si chaque entreprise d'un pays, par exemple, pour réaliser un projet, il doit investir en matériel et après il reste sans faire d'autres projets. Donc il faut développer les relations avec les entreprises pour qu'on puisse
gagner de l'expérience, gagner des marchés, grandir et être compétitif. Très bien compris. Monsieur Sorodoté, le BTP est le troisième plus gros employeur en Côte d'Ivoire, hein, 10% chaque année du pays. Et derrière le commerce, 31% et l'industrie manufacturière, 15%. Alors comment faire en sorte que ce soit le premier employeur aujourd'hui? Tout à l'heure, il a parlé de formation. Vous savez que, comme il l'a dit, il a parlé de la formation, effectivement. Il y a la formation aussi, il faut aussi que l'amour du travail. Vous savez que ceux qui estiment le métier, qui veulent venir dans le métier, qui aiment le métier, qui fait que, bon, qu'il y a la croissance. Mais je vous dis, peut-être que c'est ce que je dis aux PME ivoiriennes aujourd'hui, et c'est que chaque jour qu'il y a là une création, je ne sais même plus combien ils sont créés, parce qu'en 24 heures, ce sont 12 heures déjà qu'on peut créer plusieurs entreprises qui veulent rimer dans le secteur du BTP. Mais une fois créé, bon, puisque vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas la compétence, vous ne voulez pas la collaboration, alors que cette entreprise va mourir là-bas que dans votre sac. Et c'est ce qu'il faut éviter. Vous savez, là, ce travail, vous savez, comme je l'ai dit, que la route précède le développement. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, avec la construction des logements sociaux, le Maroc même en est témoin, parce qu'ils en font beaucoup. Et ça, je dis merci, parce que beaucoup d'autres de nos entreprises de PME qui sont en sous-traitance là-bas. C'est ce qui voudrait dire qu'avec ça, au fur et à mesure que on a de quoi à faire, qu'il y aura que plus d'emplois. Et il y a aussi la formation, plus qu'il y a la formation, alors il y a aussi des avancées, parce que celui qui n'est pas formé est un danger pour la société. Vous allez me donner du travail qu'il ne pourra rien faire. Et c'est pour cela que d'ailleurs même que nous avons, en 2012, nous avons voulu créer, nous avons fait le premier forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment et des travaux publics à l'ordre de la digitalisation. Et à cela d'ailleurs, nous souhaiterons que désormais on puisse le faire ensemble, que le Maroc, étant déjà le partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire dans le domaine du BTP, alors qu'on puisse essayer de voir comment est-ce qu'il faut relancer, que d'ailleurs même ce forum d'innovation des technologies de construction du bâtiment et des travaux publics, ce qui va donner encore une formation, parce qu'ils vont nous apporter que de nouvelles choses. J'ai été au Maroc, quand je suis allé voir ce qu'on faisait comme les matières premières qu'on prenait que pour travailler, que par exemple le staff, on prend les nénuphars qu'on prenait pour pouvoir faire le staff. Oui, de maison, que c'est joli. C'est cette technologie-là que nous avons besoin. Et ça va augmenter, plus que nous avons l'engouement d'intégrer que le secteur du BTP, plus il y aura de l'emploi, plus il y aura aussi la formation. Et la formation qu'on va nous donner que des portes grandement ouvertes pour dépasser le taux de pourcentage qu'il y a là aujourd'hui. D'accord. Monsieur Mohamed El Ouari, vous êtes en charge de la construction de la baie de Cocody, donc du changement de la nuisance en plaisance, de la transformation de la nuisance en plaisance. Et aujourd'hui, à quel niveau est-ce que les travaux sont et qu'est-ce que, si je peux dire, ce chantier va apporter de façon qualitative à la Côte d'Ivoire? Merci d'avoir posé cette question, parce que mais vous êtes là, on ne pouvait pas vous laisser le partir projet sans de la poser baie de cette question. Cocody, effectivement, c'est un projet qui permet de répondre à pas mal de questions que vous avez posées au début. Donc c'est un projet qui a été initié, qui était la volonté de deux chefs d'État, initié par les deux chefs d'État. C'est un projet modèle de collaboration sud-sud entre les pays africains. Donc c'est un cas d'école, parce que aujourd'hui nos chefs d'État, parmi les objectifs de ce projet, il fallait qu'il y ait un échange de compétences. Donc depuis la conception, depuis la phase premières études, les compétences marocaines se sont réunies avec leurs homologues ivoiriens pour créer une équipe pour concevoir ce projet. Donc ce projet
Pourquoi c'est un cas d'école? Parce que ce n'est pas un projet normal, ordinaire, que n'importe quelle entité privée qui peut venir faire le projet. C'est pas ça. C'est un projet très compliqué, très grand. Il fallait l'investissement de l'État elle-même. C'est pour ça, aujourd'hui, on a fait, depuis 2015, on a fait appel au Maroc, parce que le Maroc a déjà connu des situations similaires à celui de la baie de Cocody. Je prends la lagune de Marchika, Bourglac et d'autres sites. Le modèle marocain, comme on l'avait dit, permet de transformer la nuisance en plaisance, ou bien de joindre tout ce qui est l'utile à l'agréable. Donc, je m'explique, c'est que aujourd'hui, le projet de la baie de Cocody, quand on a commencé au début, c'était juste un problème de pollution, mais quand on commençait à étudier, on a découvert que le problème est très grand, est plus grand et plus vaste. Donc, le problème de la baie de Cocody, il fallait traiter les eaux usées, les intercepter, renouveler les eaux par la création d'embouchures au niveau de grands bassins, intercepter les déchets solides par la création de barrages, stabiliser les sols pour ne pas ensabler la baie de Cocody, le traitement des eaux usées, le problème de mobilité, les problèmes des inondations. C'est pour ça que je dis, ce projet ne peut pas être réalisé par une entité privée. Donc il faut que l'État y investisse avec ses équipes. C'est pour ça qu'on a pris le modèle de Marchika Med, la société d'État marocaine en charge avec l'État de Côte d'Ivoire de ce projet. Ce modèle permet d'utiliser un aménagement des infrastructures qui coûtent beaucoup d'argent à l'État et essayer d'en profiter pour créer un site, le rendre un site agréable pour la population qui va générer de l'argent, des bénéfices, et dans lequel la société peut investir et peut en profiter. Donc je reviens à la baie de Cocody, c'est que le projet de la baie de Cocody, quand on a commencé à étudier, à commencer les travaux, on a réussi à le développer. On a plus assez de temps. Donc juste pour résumer, donc, on a créé les plateformes autour de la baie de Cocody. Ces plateformes vont recevoir beaucoup de projets qui va en profiter la population. C'est-à-dire on va avoir une marina urbaine, des équipements publics, des équipements de jeux, des espaces verts, des centres commerciaux, des restaurations. C'est une nouvelle carte postale pour Abidjan. Donc c'est pour ça qu'on transforme la nuisance, ce site qui était nuisible à l'époque, sera dans le futur un site, une nouvelle carte pour Abidjan. Alors, une dernière question, juste en 10 secondes. Et quand il sera inauguré? Le projet, comme je l'ai dit, il est très grand. Donc je peux vous répondre sur les projets d'infra, ils sont en phase finale. Maintenant, la partie développement, les études sont presque réalisées, ils seront lancés peut-être durant cette année. Merci encore à vous. Merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Éco Débat. Restez surtout sur Medi 1, l'information continue bien évidemment.